Les gars, hier, on a eu un gros pump grâce à Trump, plein de belles news, on monte très fort et là d'un coup, on redump. J'ai nommé ça Trump and Dump. Aujourd'hui, on va faire une météo un petit peu spéciale, on va pas aller voir de prévision, on va juste aller voir ce qui se passe là, tout de suite, au momentum. Car les amis, cette semaine risque d'être très mouvementée, il y a une grosse news qui arrive avec Trump, donc il va annoncer plein de nouveautés par rapport à la crypto, il organise une petite soirée à la Maison Blanche, une petite teuf comme j'ai dit, et c'est lors de cet événement que tout peut se jouer. Alors est-ce qu'on va corriger ou est-ce qu'au contraire on va sortir de cette consolidation et découvrir de nouveaux sommets? Les amis, restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car cette semaine va être très mouvementée et la plupart des gens qui hold la moindre crypto risquent de se faire démolir. Les gars, sans plus tarder, on va aller voir plein de scénarios important, mettez-vous en garde à la volatilité. On ira voir l'XRP qui montre le chemin, l'Ethereum, le Bitcoin. Les gars, c'est parti, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour, je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, ici on se retrouve sur Bitcoin, c'est important à comprendre. Ici on a une ligne qui nous pousse, une ligne vendeuse. Voilà, on a la même ici et on a une boîte d'accumulation. Et vous voyez ici on vient grignoter dans les EMA mauves, donc c'est mes moyennes mobiles. Donc vous voyez ici elles ont vraiment servi de support, on s'est fait ravaler. Mais c'est pas impossible qu'on continue à aller un petit peu grignoter pendant un mois ou deux pour repartir. Regardez, c'est ce qui s'était passé ici. On s'était fait ravaler très fort et ça n'a pas empêché de redescendre, grignoter pour travailler ses EMA et à un moment on casse ça. Vous voyez ici on casse la ligne blanche, on a le pullback et puis c'est le démarrage. Donc pour moi une clôture weekly de l'autre côté de cette ligne blanche, ce serait le top départ. Donc ici les amis, j'avais collé le cycle de 2017 avec ce cycle-ci et je l'ai voilà, collé au même moment, au même démarrage. Vous voyez qu'il nous reste encore voilà, jusqu'à octobre pour pouvoir atteindre les sommets. Je n'ai pas inventé le cycle, je ne l'ai pas modifié, je l'ai copié-collé au jour le jour. Et vous voyez qu'ici on est même proportionnellement, si Bitcoin devrait aller à 300 000, on a encore toute une grande opportunité d'y aller, même si on continuerait à aller creuser plus bas, comme je viens de le dire, vers les 70 000, créer quelque chose ici, vraiment un pullback sur cette zone, ça ne nous empêcherait pas à partir de mai de repartir et d'avoir toujours nos 300 000 de mai à octobre, donc sur 4-5 mois, d'avoir notre dernière phase mania. On est toujours à l'heure, même si ça paraît, on a l'impression que le cycle avance de plus en plus et qu'il ne monte pas. Tout pourrait se jouer sur la dernière, sur les 4-5 derniers mois. Et voilà, ce serait pas étonnant. Et c'est toujours, on est toujours temporellement, même si ça fait bizarre de corriger encore une fois de plus, de faire encore une consolidation. Ça paraît bizarre, ça paraît perdu. On a l'impression qu'on atteint la fin du cycle et qu'on n'a toujours rien eu. Mais oui, mais tout peut encore se jouer sur les derniers mouvements. Donc patience. Alors, voilà un petit peu les genres de mèches qu'on pourrait avoir. C'est pas compliqué. Ici, on se fait ravaler. Hop là, vous voyez, on se fait ravaler ici. Et puis après, bah, on commence à accumuler et on repart avec justement encore des petites mèches baissières comme ceci. On est en weekly, donc qui font le mal. Donc, ce ne serait pas possible d'avoir voilà, un mouvement ainsi après où on grignote et ça donnerait ça. Voilà, hop là. À partir de la clôture, on est toujours dans ces zones, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui n'empêcherait pas un grand mouvement et le fait de conserver également cette zone. Donc voilà, alors ça c'est un mouvement possible. On a un genre de mouvement, alors c'est pas pour ça que ça va se passer, je vous montre les possibilités. Ici on a une grosse messe de ravalement, on monte, on descend, on monte, hop, 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 et on reprend. Voilà, un mouvement qui pourrait également être réel. Hop, on est ici, on clôture. Et voilà, on remonte, on reprend, et tout en conservant cette boîte, ça a existé aussi. Et alors, on a aussi ceci, on vient, on peut-être qu'on spring aujourd'hui, et demain ou après, bam, grosse impulsion. Donc ça, c'est pas impossible non plus, que pendant une semaine, un jour, 2 jours, on tire, et puis le jour de la fête, tac, on a la bougie d'impulsion qui pousse très fort, très haut. Donc voilà les gars, je suis pas là pour prédire, je suis là pour vous montrer quelles sont les possibilités et que ce petit repli après cette grande bougie de ravalement est quelque chose de logique. Comme ici, on a déjà recreusé un petit peu dans la mèche. Ici pareil, on recreuse ici
dans la mèche et ça n'empêche pas de partir. Voilà, ça n'empêche pas de partir un peu plus tard. Sur Ethereum, on est toujours sur ce low, voilà, qui, alors qu'on pensait tous qu'on faisait à plus bas et qu'on validait M de McDonald's, au final, les 5 dernières heures de la semaine, il ravale pour au final, voilà, ne pas faire de plus bas. Voilà, sa clôture, elle est ici. Tout comme ici, donc on n'a toujours pas fait de plus bas en clôture, c'est ce qui compte, les clôtures. Les mèches sont faites pour aller prendre les liquidités, donc ici aussi, pas impossible que cette semaine on vienne dropper et que fin de la semaine prochaine, on voit encore une belle mèche avec la clôture au-dessus et on n'aurait toujours pas fait de plus bas. Pour le moment, je pense qu'ils jouent bien avec nous et qu'ils sont en train de faire peur à tout le monde et ils en profitent pour racheter massivement sans blesser le prix. Donc c'est à dire que le prix, tant qu'on n'a pas une clôture en dessous de ce lot, si on commence à clôturer ici, ce sera moins drôle. Mais pour l'instant, toujours rien à signaler, même si on joue avec nos pieds. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis désolé, on joue vraiment avec nos pieds sur le marché. À vous d'être voilà, du bon côté aussi. Alors XRP, moi je l'adore, hein, je suis content. Donc lui, il a montré le chemin, vous voyez. On me rappelait qu'on surveillait vraiment cette ligne ici. On la surveille ensemble depuis longtemps. Et ben, il l'a cassé, il fait un pullback dessus. Et pour le moment, il est toujours du bon côté. Donc pour moi, XRP, c'est vraiment le leader de ce bull run. J'aurais jamais cru dire ça. Mais voilà, je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour trader ce que je vois. Et ça m'étonnerait pas un truc assis. Donc voilà, tant qu'XRP tient, on a un leader. Et il est toujours du bon côté. Si maintenant Ethereum commence à lâcher plus bas, c'était un piège où on a capturé tout le monde. Que que XRP commence voilà, à creuser ainsi, rien n'empêche de venir ici créer de la clôture en dessous et de reprendre. Voilà, une fois de plus vers mars-mai, ce serait pas impossible de créer quelque chose de plus rond ainsi, avec on engage tout le monde et on vient voilà, reprendre tout le monde en dessous. Ce sont les choses réelles, donc les gars, restez prudents. Pour moi, il va y avoir plein de pièges. Pour moi, on n'est pas spécialement sauvé d'affaires. Et il va encore avoir, à mon avis, avant qu'on puisse reprendre la tendance haussière, beaucoup de déchiquetage. Les gars, restez prudents. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.